je suis arrivée ensuite en 1992 à Dijon, au musée des Beaux-Arts, comme conservatrice chargée du Moyen-Âge et de la Renaissance. Voilà. Et donc, il était déjà question de la rénovation du musée. Donc, je travaillais avec Emmanuel Starkey, qui était le directeur à cette époque-là, qui est parti en 2003. Et donc, à l'issue du processus de recrutement, j'ai été nommée directrice en 2004, en juin 2004. Je passe à la vision globale de l'activité du musée. Donc on est un peu tiraillé parfois entre la recherche et le management. Je crois que diriger une équipe, ça me plaît bien, et conduire un projet, ça me plaît bien. Donc, écoutez, je sais pas, après c'est la vie d'un responsable de structure, il y a des questions de budget, des questions de RH, des questions d'organisation, il y a la conduite des grands projets, il y a les relations avec les élus, la direction de la culture, il y a travailler avec l'équipe, prendre soin de ceux qui pourraient avoir des difficultés, voilà, ce genre de choses classiques. Donc aussi, tout ce qui est relations extérieures, bon, tout est un travail d'équipe, bien entendu, mais tous les partenariats, aussi bien avec les autres musées, les musées de Dijon, les musées hors de Dijon, les relations extérieures avec d'autres musées au niveau international, ou tous nos partenaires culturels dans Dijon, hors de Dijon, les entreprises, les mécènes, tout ce qui relève de la formation aussi, puisqu'on travaille beaucoup avec l'université de Bourgogne, l'école des Beaux-Arts, l'école de commerce de Dijon, entre autres. Voilà, enfin c'est tout ce côté aussi, représenter le musée, établir les partenariats. J'ai présenté des généralités sur l'histoire et le fonctionnement du musée, de manière à essayer de faire comprendre les problématiques qu'il pouvait y avoir de la relation du musée avec la ville, donc aussi bien dans le sens institutionnel, la municipalité, puisque le musée est municipal, que comme un corps social, donc à la fois ce qu'on pouvait faire avec les habitants et aussi le rôle que le musée pouvait jouer d'une façon un peu plus emblématique par rapport à l'idée que les Dijonnais peuvent se faire de leur ville, c'est-à-dire qu'un musée qui est à la fois un miroir de l'histoire et de l'art en Bourgogne, et puis qui est aussi une fenêtre que les Dijonnais peuvent avoir sur le reste du monde à travers les collections qui sont variées de l'Antiquité à nos jours et qui vont toucher les 5 continents, même si forcément c'est surtout l'Europe, mais enfin il y en a un petit peu d'Amérique, un peu d'Afrique, un peu d'Asie, un peu d'Océanie aussi. Voilà, donc c'est ce rôle-là en fait du musée. Puis le musée aussi en termes de en lien avec, en général, la mise en valeur du patrimoine à Dijon avec les autres musées de la ville d'art et d'histoire. Et puis ensuite, j'ai présenté le projet de rénovation depuis ses origines, en 2001, le premier projet écrit par l'équipe de conservation du musée, la première étude de l'architecte en chef des monuments historiques, les études de programmation, et puis le concours, le travail qu'on a mené avec les ateliers Lyon. Et le projet tel qu'il est en train de se construire en ce moment, en particulier, puisque c'est la première tranche autour du Moyen-Âge et de la Renaissance, donc c'est le circuit qu'on a visité en ce moment, qui sera terminé en septembre 2013. Et puis les autres aspects, parce que tout est à faire en même temps, aussi les nouvelles réserves, le chantier des collections, le travail de restauration. Voilà, tout ce qu'on mène en même temps qu'un musée qui vit presque normalement.